Vous ou votre enfant voyez flou les choses quand elles sont éloignées. Vous ou votre enfant êtes obligé de vous rapprocher pour mieux distinguer les objets et les écritures. Vous avez probablement une myopie. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous l'avez et comment on peut la corriger. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sadej, je suis ophtalmologiste. Aujourd'hui, je vous parle de la myopie. Mais avant, si vous êtes nouveau sur ce canal, je vais vous demander de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La myopie est un trouble de la vision qui se caractérise par une vision nette de près et une vision floue de loin. Elle apparaît généralement dans l'enfance ou l'adolescence et elle évolue jusqu'à l'âge adulte où elle a tendance à se stabiliser. Certaines myopies fortes, encore appelées myopie maladie, évoluent malheureusement toute la vie. Quelles en sont les causes? Pour qu'un objet soit vu de façon nette, il faut que son image se forme sur la rétine. J'ai développé ce thème dans une précédente vidéo. Dans la myopie, l'image, au lieu de se former sur la rétine, se forme en avant de celle-ci. C'est ce qui est responsable de la vision floue. Plusieurs facteurs entraînent cet état de choses. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un œil qui est trop long, c'est-à-dire dont le diamètre est plus grand que la normale, ou d'un œil qui est trop puissant du fait d'une courbure excessive de la cornée ou du cristal. La génétique est aussi un facteur de survenue de la myopie. Des études ont montré que un enfant qui a ses deux parents qui sont myopes a 6 fois plus de chances de le devenir un jour. Les études ont également montré que le manque d'exposition à la lumière naturelle peut perturber la croissance de l'œil et ainsi favoriser le développement d'une myopie. Nos habitudes de vie, notamment les habitudes de vision, sont directement impliquées dans l'apparition de ce défaut visuel. Les chercheurs ont en effet remarqué une hausse impressionnante de cas de myopie chez les personnes nées après les années 80, en cause une vision de près trop sollicitée au quotidien. Ils ont remarqué que le temps passé devant les écrans, smartphones, ordinateurs, tablettes, ce temps a considérablement augmenté, sursollicitant la vision de près et favorisant ainsi l'apparition de la myopie. Je profite ici pour donner un conseil pour les enfants. Il faut limiter le temps que les enfants passent devant les écrans. Le fait de limiter ce temps va les pousser à chercher d'autres sources d'amusement et va peut-être les conduire à l'extérieur de la maison et ils profitent ainsi pour être exposés à la lumière naturelle et cela participe à une réduction de ces facteurs de risque. Comment sait-on qu'une personne est myope? Le signe le plus fréquent est la baisse de l'acuité visuelle de loin. Le terme loin ici est relatif. La vision peut commencer à être brouillée à partir de quelques dizaines de centimètres de distance dans les cas de forte myopie. La baisse d'acuité de loin peut se traduire par une nécessité de se rapprocher pour mieux distinguer les écritures sur le tableau chez les écoliers par exemple. Je cite ici le cas des enfants qui se rapprochent de la télévision pour regarder malgré les interdictions répétées. Des fois, il peut s'agir de caprices, mais le plus souvent, c'est parce que l'enfant ne voit pas bien les images à l'écran qu'il se rapproche pour mieux les distinguer. Chez les enfants qui s'asseyent généralement sur les premières tables devant en classe, la myopie peut passer inaperçue. Et c'est plus tard, quand ils grandiront et seront dans la vie active, qu'ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas distinguer certaines écritures à partir d'une certaine distance. Chez d'autres enfants, ils compensent
ce défaut visuel en plissant les yeux pour mieux voir. Une petite astuce pour évaluer sommairement votre vision de loin. Allumez sur votre télévision une chaîne d'information avec une bande défilante. Ensuite, vous vous placez à environ 5 pas d'adultes de la télévision et vous allez essayer de lire la bande défilante alternativement avec chaque œil caché par la paume de main sans toutefois appuyer sur l'œil qui ne lit pas. Si vous distinguez la même chose des deux yeux, c'est un bon signe. Mais si c'est différent d'un œil à l'autre, vous avez probablement une vision de loin basse sur un œil. Vous pouvez aussi faire la même chose en comparant votre vision à celle de quelqu'un de votre entourage. Faites ce petit exercice chez vous et si vous remarquez quelque chose, écrivez-le en commentaire. Abordons à présent comment on corrige la myopie. Pour corriger la myopie, il existe les moyens optiques et les moyens chirurgicaux. Les moyens chirurgicaux sont indiqués dans les cas de forte myopie. Les moyens optiques regroupent les lunettes et les lentilles de contact. Je disais plutôt que le myope voit flou du fait d'un œil trop puissant. Pour corriger sa myopie, il faut donc diminuer la puissance de son œil en lui prescrivant des verres divergents dont la puissance est précédée d'un signe moins. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez un petit pouce bleu, partagez, faites-en profiter le maximum de personnes. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, je vais mimer Axel Méry